Donc salut tout le monde, aujourd'hui on va s'appuyer sur une vraie partie de haut niveau, hein, une partie que Sadwani a joué contre Prague. Je vais pas m'aventurer à essayer de dire tout son nom parce qu'à chaque fois je galère, tout simplement. Donc dans cette partie, Prague va tout simplement parfaitement illustrer ce qu'on va faire avec les Noirs pour neutraliser la Jobava. Parce que pourquoi la Jobava c'est embêtant déjà? Ben, la Jobava c'est une ligne pénible. Les Blancs jouent vite de manière agressive. Ils misent sur votre méconnaissance et sur une attaque très très rapide. Par exemple sur celle du pion C7. Souvent le schéma est pas difficile, hein. Hop, je vais essayer de me mettre ici. Le schéma est pas difficile. On met un pion en D4, un cavalier en C3 et un fou en F4. Nous, oubliez pas, hein, sur D4, nous on joue D5. Alors dans cette partie, Prague va jouer un ordre de coup à base de cavalier F6 pour commencer. Mais on va voir, ça revient tout à fait au même. Fou F4, on arrive dans la position principale. Donc D4, D5, KS3, KF6, fou F4. C'est notre position principale. Ici déjà, à partir de là, il y a déjà un piège pour les noirs. Enfin, très facile à tomber dedans. Moi j'ai joué, enfin je l'ai joué ce système et ce piège, j'ai vu beaucoup trop d'adversaires pas tomber dedans, quoi. KC6, boum, KB5. Et puis, bah, lever de rideau, c'est tout, hein, tu perds du matériel. Alors, au minimum, tu vas perdre, par exemple, sur E5, minimum, tu vas perdre un pion, voire deux pions. Hop, puis c'est fini. Je gagne la dame. Enfin, je n'ai pas été jusqu'au bout, je vais quand même montrer jusqu'au bout. Je gagne la dame. Déjà, ça. L'autre côté, ben, si tu fais rien, par exemple, tu fais hop, sur H6, ben, il y a tout simplement KC7, double attaque, fourchette, puis de tours. Et tu pleures, tu rentres à ta maison et tu as perdu une partie de dimanche en quelques coups, en six coups. Mais bah, ça arrive souvent. Donc déjà, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est déjà éviter de se prendre ce genre de système, enfin, se prendre ce genre de piège, c'est déjà pas mal. Donc, d'un d'un point de vue, on va dire, général, que ce soit sur la London ou sur la Jobava, comme les Noirs ne jouent pas C4, eh ben nous, on va faire comme si on avait les Blancs, on va jouer le coup C5. Pourquoi C5? Ben, c'est un coup hyper intéressant, un coup très fort qui met tout de suite la pression sur le centre. Et il pose une question au centre blanc. Que fais-tu, mon ami? Donc la réponse fréquente, la plus fréquente et la meilleure réponse, c'est E3. Si on vous joue des coups comme KB5, pas de souci, paniquez pas, commencez pas à avoir peur de ça, parce que là, le fou ne protège pas, regardez. Hop, le cavalier. Donc on fait un petit coup d'échec, le cavalier est attaqué, le roi est en échec, il est obligé de replier, et à partir de là, eh ben on est tranquille, après on peut jouer, on va prendre ici par exemple, et puis ainsi de suite, quoi. On a une très bonne position. Donc, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, le meilleur coup, c'est... Dis donc, mon ordinateur, il m'en veut aujourd'hui. E3, tout simplement parce que E3, ça nous permet d'ouvrir la diagonale avec les blancs, et ça défend le pion D4. Bon, c'est pas mal. Et ça menace KIB5 si vous faites pas attention. Donc ici, on va jouer quand même le coup E prend D. Tout simplement pourquoi? Bah, parce que on n'a pas de... Par exemple, sur KIB5, on n'a toujours pas peur, parce que de gens pourraient jouer cavalier A6 qui part à la fourchette. Pour jouer aussi un coup de dame A5 d'abord, échec. C3 par exemple, ici on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre, puisque sur cavalier échec et prend tour, on pourrait faire un coup d'échec. Et là, ben, malheureusement, on est obligé de jouer roi E2, on récupère la tour ici, ce cavalier est enfermé, enfin bref, après on verra, après c'est une possibilité, mais il n'y a pas que celle-ci, hein, c'est pas, je l'ai pas vraiment regardé, puisque ça n'arrive jamais, en règle générale, les gens prennent ici sans même se poser quoi que ce soit comme question. Donc c'est là la première position clé hyper importante. Notre premier objectif, ça va être de désamorcer tous ces problèmes avec la fourchette ici. Et puis bah, le seul coup pour faire ça, ou enfin, en tout cas le meilleur coup, le coup des pros, hein, le coup des meilleurs joueurs, c'est A6. Je dis pas que je suis le meilleur joueur, hein, je dis que c'est le coup qui est joué par la plus grande partie des grands maîtres et de très forts joueurs. A6, pourquoi? Parce que bah, A6, on met fin à B5 une bonne fois pour toutes, hein, il faut, comment dire, c'est un coup essentiel, c'est un coup essentiel dans cette position. Alors, en règle générale, les blancs ici jouent cavalier F3. D'ailleurs, c'est même pas en règle générale, c'est ce qu'ils doivent jouer. C'est le meilleur coup. De temps en temps, à plus bas niveau, vous allez voir le coup fou D3. Bah, pas grave. On se met pas la pression, on joue KC6. Ils vont vous répondre cavalier F3 et fou G4. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, qu'il y a
des petits problèmes sur le pion D4. Si par exemple, le meilleur coup, si c'est fou 2. Donc déjà, fou 2, quand on voit que la personne a fait fou D3, fou 2, on a compris qu'on a gagné la bataille de l'ouverture et on sait qu'on va prendre l'avantage très rapidement si c'est compagnie, on continue. S'il veut continuer, H3, oh là là, quelle lenteur. Dame prend F3, et puis KI prend D4. Voilà, ça c'est fait. S'il prend comme ça, on peut quand même jouer KI prend D4. Et on a gagné un pion. Donc fou D3 est un coup. C'est pas un coup arrêté, hein, bon, c'est pas. C'est quand même, ça reste jouable quand même, mais le plus fort c'est cavalier F3. Donc sur cavalier F3, pas de précipitation, pas de fou G4. On va pas donner l'adresse de ce fou trop vite. Parce que si on donne l'adresse de ce fou trop vite, c'est exactement ce que les blancs ils ont envie, hein. Les lignes avec fou G4, elles sont hyper intéressantes pour les blancs. Je vais pas faire tout le déballer parce que sinon il faudrait beaucoup de temps. Mais en gros, ils vont attaquer ce fou, ils vont jouer avec ce. Enfin, ils vont jouer contre ce fou. Ils vont gagner énormément de temps. D'ailleurs, avec fou F5, c'est pareil. Il y a plein de bonnes lignes avec fou F5. Nous ici, on va pas s'embêter, on va jouer le coup Case C6, c'est le coup que je préfère, c'est le coup le plus simple. Alors ici, de nouveau, on peut encore jouer fou F3, hein, mais fou F3, on se prend fou G4, tout simplement. Et là, fou G4, il est fort, parce qu'on a une menace sur D4. Le meilleur coup pour les blancs, c'est cavalier E5, c'est le coup qu'on va vous jouer quasiment à chaque fois. C'est comme bon, quand je jouais ce système-là avec les blancs, c'est ce que je jouais, et avec les noirs, le système que je joue là, c'est le système que je joue avec les noirs. J'ai jamais eu d'autre réponse que cavalier E5. Ici, c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir un peu la ligne que je vous ai dit, enfin, que j'ai marqué la ligne cachée, tout simplement parce que c'est une ligne qui est jouée par les grands maîtres, mais qui est un peu difficile à comprendre au début. On a vu qu'il y avait des problèmes quand on mettait notre fou en F5 ou G4. Bon là, G4 c'est impossible, mais en F5. Pourquoi? Parce que sur F5, les blancs s'appuient sur ce fou pour attaquer avec G4, et on se prend des attaques avec G4, G5, des attaques de fou, quoi. C'est vraiment là, c'est vraiment dans l'esprit de la Jobaba, là. On est vraiment dans le truc où les blancs nous rentrent dedans, nous font mal. Et nous, c'est pas ce qu'on veut avec les noirs. Nous, avec les noirs, ce qu'on veut, c'est une position équilibrée, tout à fait jouable, une position où on va pouvoir prendre l'avantage sur le long terme, contre les joueurs plus faibles ou de même niveau, et contre les joueurs plus forts, avoir une partie tout simplement jouable, qu'on peut se faire plaisir. Donc le coup qui est joué par la plupart des grands maîtres est le meilleur coup, je pense, c'est fou D7 ici. Ah oui, on le joue modestement. L'idée, c'est quoi? Tu me prends mon fou. Bon, l'idée, à part de, on ne sait peut pas le mettre en F5, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Je prends mon fou, je suis très content, ton cavalier est très fort, mon fou, il est un peu, bah, il m'ennuie, en fait, ce fou, hein, je sais pas trop quoi en faire. Tu prends mon cavalier, parce que souvent, ils prennent pour avoir ce genre de structure. Si j'arrive à le, bon, j'arriverai pas à le faire, imaginons ça, imaginons que j'ai un coup comme ça, tac, pour avoir ce genre de structure où le cavalier peut des fois venir ici, comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est les meilleurs coups, hein, mais je dis, en gros, ça peut arriver, et on vient contrôler cette case-là et on va jouer contre ce fou. En général, c'est quand le pion aussi, c'est déjà été poussé. Mais bon, ça peut être une idée, hein. C'est vraiment des idées que je donne, c'est pas des coups précis là. Donc, en mettant notre fou D7, bah, si tu me prends, je te reprends. Et là, je suis très content. Fou D7. Ici, il y a vraiment que trois variantes à connaître, hein, pas trois variantes, deux grosses variantes et une toute petite qui est jouée. Si on regarde au niveau des pourcentages, au niveau grand maître, parce que je prends vraiment dans la master database de Lichess, parce que je suis sur Lichess, pour faire les analyses, je préfère. Fou E2 est la variante la plus jouée par les grands maîtres, à 30%. On n'a pas énormément de parties hein, dessus, c'est 31 parties, c'est vraiment pas énorme. Et on voit que sur Fou E2, ben, les Noirs ont un meilleur résultat, tout simplement. Ils ont 26% de victoire, 65% de nuls et quelques, je sais plus combien de pourcentage blanc. Donc Fou 2, c'est pas la ligne voilà, rêvée. G4, qui est la ligne la plus agressive, hein, c'est souvent comme ça. Quand vous jouez ça, c'est les joueurs qui veulent vous rentrer dedans, qui veulent vous faire mal et qui misent vraiment sur le fait que vous allez, à un moment ou à un autre, vous allez craquer, ils vont vous défoncer. Les joueurs les plus forts, en général, vont plutôt jouer G3. Sauf si vraiment il y a un trop gros écart d'élo, ils vont peut-être essayer de jouer G4 pour essayer de tout de suite punir les noirs, ou punir. G4, on voit qu'il y a un bah, les blancs ont gagné un peu plus souvent, 22%, on a 15% de victoire pour les noirs, hein, ce qui reste très bien, mais beaucoup de nuls, hein, 63% de nuls, mais ça, comme je dis, c'est au niveau maître, hein, c'est pas au niveau amateur. Et G3, la dernière ligne, qui est pour moi la meilleure ligne, tout simplement. Donc on va commencer par la ligne avec G4, ouais, G4, c'est bien. Donc, pas de panique sur G4, on fait le coup H6, on est menacé. G5, on fait le coup H6. Ici, il y a une petite menace, les noirs veulent... Enfin, une petite menace. Les noirs, en gros, ils veulent prendre ici
Fou C6, mettre leur cavalier là, bouger leur fou ici et mettre le cavalier en E7, et ainsi de suite. C'est sûr que vous allez le voir un petit peu. Et des fois, on met même pas le fou là, des fois. Bref, donc les blancs ici vont tout simplement prendre. Le fou il était là pour prendre, donc on prend. En règle générale, donc là, c'est une partie, c'est les parties qui ont été jouées. Il y a Irigisi qui a joué ça avec les blancs. Là, il y avait joué Dame F3, E6, qui est normal, hein, c'est le coup normal. Grand Rock, hein, on garde l'agressivité, on voit vraiment que ça joue pour combattre. Ici, dans la partie, je crois qu'il avait joué Fou B4, je crois, ou Caillou 4, un des deux coups. Enfin, en tout cas, c'est les deux coups les plus joués, c'est Fou Caillou 4 et Fou B4. Bah, nous, on va jouer un petit peu différemment. Ici, moi, je vais vous proposer le coup Tour C8. Tour C8, c'est une partie que. Alors, je sais pas comment on dit son nom, je sais pas si c'est Mason ou Maçon, mais bon, je pense que c'est Mason Yan a joué. C'est un 2272, on voit dans la base de données de Lichess. Et je trouve que c'est une partie qui est vraiment intéressante. Il a fait nul contre un 2352, donc c'est bien. Et l'idée, bah, c'est je vais mettre déjà une pression ici, je vais essayer de me développer tranquillement et je vais essayer de monter une attaque. Contre les joueurs lambda, on va dire, ça peut fonctionner, ça peut même vous donner un avantage, parce que j'ai l'impression, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que dans cette position, la structure des noirs, la structure de pion des noirs, elle est beaucoup, beaucoup plus saine. La position des noirs est beaucoup plus saine. Vous avez un léger, enfin, vous n'avez pas un retard de développement, vous allez avoir une pression des blancs qui va être forte avec le coup G4, mais si vous passez l'ouverture, et que vous arrivez en milieu de jeu avec un milieu stable, vous allez avoir de bonnes perspectives. Et là, bah là, c'est ce qui va arriver en gros. Dans la partie, donc dans la partie, je sais pas si c'est exactement celle-ci, puisque j'ai pas fait attention si j'ai pris celle-ci, mais bon, Dame B6, voilà, on voit que tour à là, et puis bon, ça peut continuer avec fou B4. Là, j'ai mis le coup fou E5, pourquoi pas. Il y a aussi fou H6 qui est assez rigolo. Je crois que c'était dans la partie, c'était comme ça qu'ils l'ont joué. Avec tour H2, et puis sur les déprises, on joue G5, on prend pas, hein, pour éviter que la dame prend. Et c'est plutôt rigolo en vérité comme position, c'est plus ou moins équilibré. Il n'y a pas de souci particulier pour les noirs dans cette partie, il faut juste faire un petit peu attention. Sur fou E5, pareil, j'avais mis fou E5 ici, et puis bon, on continue, roi E7, H4, fou prend, puis on prend dame A5, G5, prise, prise. On continue, donc c'est attaque-défense, hein, c'est une partie, enfin, on joue une partie, on s'amuse, et puis voilà, on se fait plaisir. Donc G4, bon, c'est intéressant G4, mais ça fait pas vraiment plus peur que ça, hein, à partir de fou D7. L'autre variante, c'est la meilleure variante, c'est celle que je jouais quand je jouais ça avec les blancs, et je trouve qu'elle est la plus intéressante, c'est G3. G3, ben, c'est plus modeste, on va mettre notre fou en G2, mais en gros, dit au blanc, on va t'avoir, on va dire au noir, on va t'avoir après, tout simplement. Là, on se développe tranquillement. Donc 6, le coup normal dans cette position. Fou G2. Alors, on aurait pu aussi prendre des 7, hein, pourquoi pas, hein, mais quand il prend des 7, dame prend des 7, on est très content avec les. Oups, je me suis un peu trompé, c'est pas grave, je vais remettre la position. Je fais des conneries, comme d'habitude, ça change pas. Ouais, on est arrivé là, donc s'il prend C6, on va pouvoir reprendre. Ici, s'il prend des 7, on est très content, comme j'ai dit, parce que la dame, elle s'active en un coup, et puis se fout de toute manière, il est enfermé dans une chaîne de pions, le cavalier de 5 a quand même plus de valeur. Donc 6, le coup le plus joué, le plus logique, c'est fou E2. Donc ici, la variante qu'on joue le plus souvent, c'est dame B6. Moi, j'aime pas. Moi, je préfère tout de suite prendre ici, je trouve que c'est mieux. Ici, le coup le plus joué et le meilleur, hein, dans 100% des parties, je vois sur la base. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que là, on a un tiers de victoire blanc, un tiers de victoire noire, un tiers de nul. Donc, c'est vraiment 33% parfait, quoi. Donc ici, le cavalier est attaqué. Donc là, on a une meilleure structure de pion. Là, il faut bien comprendre que la position des blancs, des noirs, elle est bonne. Elle est vraiment bonne, cette position. Mais les blancs ils ont quand même une avance de développement. On voit qu'ils ont tout développé, presque, hein. Il n'y a plus que la dame et le roc. Nous, on est loin de tout ça. Donc les blancs vont miser sur ça. D'ailleurs, ils vont roquer tout de suite, hein. Ici, bon, donc cavalier E7. Donc là, on va continuer à suivre la partie de Prague. Si les blancs vous jouent H4, ne craignez pas, hein. C'est juste le deuxième coup possible, en vérité. On va jouer KG6 comme dans la partie que Prague a joué. Alors, il y a d'autres coups, mais KG6, j'aime bien. En règle générale, ici, les blancs, vous jouez fou E3. Dans l'idée que vous prenez ici, tour E1, et puis, par exemple, tour E1, mais il y a d'autres coups, hein. En gros, c'est je te mets une forte pression.
Et puis voilà, quoi. T'es un pion de plus, c'est jouable, mais c'est compliqué. Moi, je conseille tout simplement pas prendre le pion et jouer dame C7. Ça va revenir après tour 20 dans la partie de Prague, et vous verrez elle est vraiment intéressante. Donc, tour 1 tout de suite, c'est le coup joué par les blancs dans cette position, qui est G6, fou 3 on vient de le voir, dame C7. Il y avait aussi tour C8 qui était intéressant, mais bon, dame C7, pourquoi pas, moi j'aime bien. H4, vous voyez, c'est revenu dans ce qu'on vient de voir, tout simplement, hein, ce qu'on vient de voir. Propose l'échange des fous de case noire. On a un retard de développement, ça nous permet de développer notre fou en un coup, et on voit que d'un coup, on n'a plus de retard. Donc cette position, alors elle a un chouïa, mais vraiment quand je dis un chouïa, c'est vraiment pas grand-chose. Un chouïa mieux pour les blancs, et encore, c'est juste parce qu'ils ont un peu plus d'espace. Donc là, dame G4, je vous ai mis la position, enfin là, je vous mets la position là, puis après je vous ferai défiler un peu la partie, ou on reviendra un petit peu en arrière, je vous la remettrai celle-ci après. Parce que j'ai oublié de vous parler de la variante fou 2. Ici, je vous ai mis ça parce que c'est un petit coup rigolo. Dame G7, c'est pas un coup perdant, hein, Dame G7, c'est juste que c'est rigolo. Tour G8, et boum, tour H3, parce que le pion F2 est cloué. C'était juste pour vous montrer ce petit truc comme ça. Il faut faire un petit peu attention avec les noirs, parce qu'il peut y avoir des menaces de mat qui peuvent arriver si la tour, par exemple, s'en va loin. Mais c'est une position d'attaque qui est intéressante. Alors, les noirs ont l'avantage dans cette position. Ils ont un bel avantage, hein. C'est pas... L'ordinateur vous donnera un avantage à peu près à moins un je pense. Mais c'est beaucoup. C'est déjà pas mal. Alors, je vais revenir en arrière avant de faire défiler cette partie et puis qu'on fasse la conclusion, puisque je pense on a déjà bien travaillé. Donc, je voulais revenir juste parce que tout à l'heure, je vous ai pas parlé de la position. Enfin, je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai pas parlé de fou au 2. Parce que fou au 2, si je vais trop loin, ça va pas aller. Fou 2, c'est intéressant aussi, mais c'est juste pour vous montrer, ça va être très vite à traiter cette position-là. Où vous jouez E6. Alors, ici, ils vont jouer en règle générale petit roc, dame B6. S'il vous prend comme ça, vous reprenez comme ça. Et s'il vous prend comme ça, vous reprenez comme ça, tour B1, et puis là on a une excellente position avec les noirs, fou E7, petit roc. C'est une position équilibrée où les deux adversaires ont tous les deux, bah, ils ont leur chance, pas de souci. Si tu aimes mes vidéos, si tu aimes mon contenu, tu vas en voir d'autres, n'hésite pas à me soutenir avec un pouce bleu, un commentaire ou un abonnement. C'est gratuit, ça te coûte rien, c'est pas grand-chose pour toi, mais moi par contre ça me donne vraiment envie de continuer. Merci. Je suis désolé d'avoir fait ce retour en arrière, mais c'est parce que c'était essentiel. Il fallait vraiment que je vous le montre pour être bien complet. Donc là, la partie à jouer ça. Là, je vous montre juste la partie en défilé. Et juste pour vous dire, en fait, hein, la Jobava, c'est quand même un système très intéressant pour les blancs. Faut pas se leurrer, hein. Mais la ligne qu'on vient de voir, elle est peu connue déjà, même par les blancs. Contre un joueur plus fort, vous allez tout simplement obtenir des positions saines, équilibrées, et vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir jouer des parties, pourquoi pas les battre, hein, en tout cas c'est c'est ce que, c'est ce que je vous souhaite. Contre les autres joueurs, vous allez tout simplement retirer tout le venin de leur système, et bah, vous allez gagner, parce qu'une fois que leur venin est retiré, bah, il va falloir qu'ils jouent aux échecs. Et quand je dis jouer aux échecs, c'est pas dire que le système est pas bon, mais qu'ils vont devoir jouer, trouver par eux-mêmes, et bah, c'est pas évident. Mais voilà quoi, en gros, testez-la, jouez-la en ligne et venir me dire en commentaire si bah, déjà vos résultats. Et puis surtout, si vous voulez aller encore plus loin sur cette ligne, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Puis voilà quoi, donc n'hésitez pas. Et puis bah moi je vous dis, donc là c'est la fin de la partie les blancs ont abandonné. Moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et pour surtout un nouveau court-métrage. J'espère que vous aimez ce genre de format, un nouveau court-métrage théorique. Ciao ciao.